Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes avec Henri Guénaud, donc que vous connaissez, qui est à la fois parlementaire, qui a été conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Et nous allons parler de cette élection du Doubs. La presse aime les jeux de mots, vous le savez, Henri Guénaud, et décrit un Sarkozy noyé dans le Doubs. Oui, c'est malin. J'ai pas dit que c'était pas... C'est un symbole. Malin, oui. Non, une fois de plus, on se réveille avec une presse qui déverse du fiel et de la caricature sur l'actualité. Moi, je ne comprends pas cette façon de traiter l'information. Voilà, je le dis très gentiment et très posément à mes amis journalistes. Que s'est-il passé ? Je vous pose la question parce que vous êtes parmi les proches de Nicolas Sarkozy, pratiquement le seul à lui avoir dit depuis le début, n'y va pas, tu vas prendre le parti et tu vas prendre les emmerdements, pardonnez-moi, qui vont avec. Donc finalement, la presse n'est pas si éloignée du pronostic que vous faisiez. Oui, mais c'est la façon de présenter les choses qui me va pas. Je pense que prendre un parti quand on a été président de la République et dans la situation où se trouve notre famille politique, et d'ailleurs pratiquement toute la politique française, regardez l'état du Parti socialiste. C'est compliqué et c'est un changement total de statut. Et pendant qu'on s'occupe du parti, bien on a plus de mal à s'occuper de l'avenir du pays. En tout cas, c'est ma conviction. Bon, maintenant, il s'est présenté, il a été très largement élu, 2 tiers des voix quand même. Il est président. Il assume sa fonction de président. Que s'est-il passé hier ? D'abord, dans cette affaire, il a été contesté par Juppé ces dernières 24 heures et il est mis en minorité par ses amis politiques. Mais vous savez, d'abord, il y a des débats qui nous agitent tous depuis très longtemps. Alors, il y a l'Europe, etc. Puis il y a l'attitude vis-à-vis du Front National. Qu'a-t-il fait ? Il a joué son rôle de président. C'est-à-dire que il a constaté qu'il y avait des points de vue divergents, que d'ailleurs c'était peine perdue de vouloir les faire taire. Il a commencé le bureau politique en disant, répondant à un de ses membres, en disant c'est pas une caserne, un parti politique. Bon, donc on n'empêchera pas les uns les autres à titre personnel de s'exprimer. Nous sommes là pour essayer de définir une position commune. Et tout le monde sait ce qui s'est passé. Mais ce qui est important, c'est de savoir si c'est contre-productif totalement pour lui. Donc, il a fait son travail. Oui, il a fait son travail. Il est arrivé avec 2 textes qu'il avait lui-même rédigés. Il a dit voilà, on a 2 positions. Une la poursuite de la position classique de l'UMP. On avait déjà eu beaucoup de mal à se mettre d'accord, chacun l'ayant fait pour des raisons, ayant convergé sur cette position pour des raisons différentes. Moi, j'aime pas l'expression nini, mais de toute façon, c'est la position officielle maintenant. Oui, enfin, c'est pas nini, c'est une mauvaise formule. Voilà, moi, la question qui nous est posée, êtes-vous pour ou contre le Front républicain ? Je suis contre le Front républicain et tout le monde autour de la table, y compris Alain Juppé, y compris Nathalie Kosciusko-Morizet, et tout le monde est contre le Front républicain. Sauf qu'Alain Juppé va vous... Alors après, chacun en tire des conséquences un peu différentes. On a donc discuté des 2 textes et puis on a voté. Et puis voilà, il y a une majorité pour le premier texte, celui qui poursuit la position traditionnelle de l'UMP, qui n'a rien d'indigne, qui n'a rien de scandaleux, qui, à mon avis, est une position raisonnable. Mais vous vous rendez compte que quand même, il est question d'une présidentielle, de la gestion d'un parti, et que tout ça est en train de je reprends pas l'expression de noyer, parce que vous allez m'engueuler, mais tout ça est en train de poser un problème pour une législative partielle, alors que vous avez un contexte international violent, vous avez l'Ukraine, vous avez le Premier ministre grec qui arrive. Parce que tout des événements législatives partielles et l'UMP se déchire. Parce que tout se tient, parce que c'est une législative partielle, d'accord, mais on voit bien qu'elle est au cœur de la crise française, au cœur de la crise politique, elle est au cœur de la crise sociale, au cœur de la crise économique. C'était pas prévisible, ça ? Mais bien sûr que si, alors. Une fois qu'on a dit c'est prévisible, qu'est-ce qu'on fait ? On va se coucher ? Bon, c'est le Front National nous pose à tous un problème, parce que la thèse de Juppé, il a dit hier au 20h de France 2, et vous allez développer votre point de vue par rapport à ce qu'il a dit, il dit finalement le problème majeur que nous avons, nous, aujourd'hui, semble-t-il dire, c'est plus le Front National que le Parti Socialiste. Tout le monde a ce problème. Tout le monde a ce problème. Parce que l'objectif du Front National, c'est de nous détruire. Oui, enfin, vous avez remarqué que dans toutes les autres élections partielles et même générales, le Front National taille des croupières au Parti Socialiste et d'ailleurs lui prend énormément de voix. Dans le Doubs, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a puisé. Voilà, il a puisé. Ça, c'est déjà fait. Non, c'est en train, là, c'est entre les 2 élections, il a pris des voix au Parti Socialiste, pas à l'UMP dans cette circonscription. Bon, donc tout le monde est concerné. Pourquoi ? Parce qu'il y a une crise
très profonde et parce que le Front National surfe sur cette crise. Il est l'un des symptômes de la crise, et en particulier de la crise politique. Voilà. Moi, je veux bien qu'on essaie d'y répondre par des alliances, par des consignes de vote dont personne ne veut et que personne ne veut suivre. Je veux bien qu'on y réponde par le mépris des électeurs. Des nôtres comme de ceux du Front National, ça ne marchera pas. Ma conviction profonde est que si on veut arrêter la montée du Front National, eh bien, il faut répondre aux problèmes, aux difficultés des gens. Il faut trouver des solutions à toutes les crises qui nous sautent à la figure. Oui. Voilà. Mais Henri Guénaud, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais c'est... Ça prouve que quand même, il y a un déficit doctrinal, il y a un déficit doctrinal de l'UMP considérable. Il y en a pas en partie sociale. Il y en a J'ai pour pas dit tous qu'il y en les avait pas, partis. mais je suis pas Quand on est en face d'une crise de cette nature, s'il y a une crise aussi profonde, c'est précisément parce que les idées ne se sont pas adaptées à la situation. C'est parce que elles ne sont pas à la hauteur des défis. Nous avons donc à travailler. Bon. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que justement... Ça fait 2 mois que Nicolas Sarkozy est là. Vous allez pas me dire, vous vous rendez compte, en 2 mois, on n'a pas résolu le problème. Non, mais j'essaie de réfléchir avec vous. Est-ce que tout ça n'est pas miné justement par les candidatures évidentes qui sont d'un côté de Nicolas Sarkozy à la présidentielle, de l'autre côté d'Alain Juppé, sans parler de François Fillon, de Xavier Bertrand qui veut aller écoutez, vous avez tous expliqué, les journalistes nous ont tous expliqué que les primaires c'était moderne et que c'était la démocratie. Bah voilà, c'est la démocratie, c'est moderne. Voilà, on a fait des statuts, les adhérents ont voté, tout le monde veut des primaires. Il y aura des primaires. Mais oui, ça perturbe le fonctionnement pas seulement de la vie politique, mais de nos institutions, comme le quinquennat perturbe nos institutions. Bon, ben voilà, mais c'est la situation que nous avons presque tous. Moi, j'étais contre, mais je me range à la décision commune, voulue. Le quinquennat, tout le monde l'a voulu. Les primaires, tout le monde. Et c'est pour ça que j'en viens à la métaphore que vous détestez du début. C'est pour ça que Nicolas Sarkozy est en train de se noyer dans quelque chose qui est totalement contre sa nature. Noyer, c'est pas bien, mais c'est difficile. Il fait des efforts sur lui-même pour arriver à conserver cette famille unie, puisque c'était son engagement. Voilà, plusieurs petites questions. Voilà, il joue son rôle de président de l'UMP. C'est un rôle difficile. Ce rôle, il le tient, vous le dites. Synthèse, est-ce qu'il fallait pas plutôt taper du poing et finalement, je sais pas... faire des exemples, parce que finalement l'embargo n'a pas été respecté, les consignes ne sont pas respectées, chacun parle dans son coin. Est-ce qu'à un moment il fallait pas faire acte d'autorité? Non, mais acte d'autorité, c'est quoi? C'est d'exclure Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Vous voyez bien. Si on exclut quelqu'un, d'abord tout le monde crie à la tyrannie, et puis ça n'a pas de sens. Vous pouvez pas. Chaque fois que vous avez des désaccords dans un parti politique, ce sont des lieux de débat, les partis politiques. Si vous avez a fortiori dans les crises. Dans les crises où toutes les idées sont bouleversées et doivent être remises à plat. Donc, c'est normal. Vous ne pouvez pas faire taire les gens. D'ailleurs, moi le premier. Mais ils se sont exprimés. Genre, tout le monde s'est exprimé. Personne n'a jamais réussi à vous faire taire. Je tiens à vous le dire, parce que autrement vous partez et hop, vous quittez le studio. Vous avez chacun ses défauts, mais ça met un peu de vie dans la vie politique. Est-ce qu'Alain Juppé est en train de passer devant Nicolas Sarkozy, finalement, dans l'électorat de droite et du centre, parce qu'il a redit hier soir, il en a profité pour donner son point de vue, mais expliquer sa stratégie pour 2017. C'est-à-dire, moi, c'est la droite et le centre contre le Front National, contre le Parti Socialiste. J'ai pas eu le sentiment du point de vue de la droite et du centre que la position de Nicolas Sarkozy, qui n'est pas centriste, était très différente. Ce qu'il nous a expliqué hier. Si le bureau a duré aussi longtemps, c'est parce que on a pris en considération le point de vue des centristes. Voilà. Maintenant, ma conviction profonde est que les alliances électorales avec l'UDI ne dépendent pas de la réponse à la question êtes-vous pour ou contre le Front républicain. Voilà. Avec l'UDI, nous savons, eux comme nous, que nous pouvons gouverner ensemble. Voilà. Je veux pas dire que je vais devenir centriste, c'est que je vais m'aligner sur toutes leurs idées. Ni même que vous allez devenir juppéiste. Ni même que je vais devenir juppéiste, si vous voulez. Mais enfin, je ne sais pas si je le veux, parce que c'est vous qui... C'est pas votre meilleur ami, Alain Juppé. Mais si, c'est un ami. En politique, nous sommes tous amis. Ouais, mais vous regardez la table quand vous me dites ça. Non, je vous regarde. En politique, nous sommes tous amis. C'est bien connu. Est-ce que d'après vous, dans cette nous pouvons avoir des divergences. Dans cette affaire Koulibaly, il y a un défaut de l'État, un défaut des services. Parce qu'il a été quand même auditionné par la DCRI 8 jours avant. Alors tout le monde se demande comment se fait-il. Parce que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de ce genre d'acte. Voilà. Personne n'est à l'abri de ce genre d'acte. Alors il y a peut-être eu, on verra ce que donneront les enquêtes. Il y a peut-être eu un dysfonctionnement, une erreur, mais nous ne sommes pas à l'abri de ça, nous ne sommes pas dans un système parfait, et ces actes isolés, improvisés, nous y sommes tous vulnérables, dans tous les pays. Les Américains, ils n'ont pas vu venir les attaques du 11 septembre. Vous imaginez l'Amérique avec tous ses moyens. Nicolas Sarkozy a employé cette formule. Est-ce que vous la reprendriez, qui est celle de la guerre de civilisation? Parce que là, c'est... Non, c'est pas la guerre. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit c'est une guerre à la civilisation. Ouais.
Ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire, c'est pas une civilisation contre une autre. C'est une barbarie contre la civilisation. Voilà. Les gens qui coupent la tête devant des caméras de télé, devant le monde entier, froidement, à des otages, ce sont pas des civilisés. Ce sont pas des gens qui appartiennent à une autre civilisation. Ce sont des barbares. Les gens qui abattent de sang-froid, des gens qui sont pas d'accord avec eux. Alors. Mais oui, enfin, c'est une forme de guerre. Oui, ça c'est vrai. Mais simplement, c'est une guerre qui n'est pas une guerre classique. Hein, c'est pas une guerre comme les guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ou même les guerres coloniales. C'est une guerre contre quelque chose de beaucoup plus informe et difficile à cerner. Simplement, ça se rapproche de plus en plus de l'idée que nous faisons de la guerre, avec cette volonté de l'État islamique de devenir un État. Dernière question, elle est importante pour vous qui réfléchissez sur l'Europe depuis des années, enfin qui avez des positions que tout le monde connaît. C'est bien. Non, c'est pas de la flagornerie. C'est pas une nouveauté dans votre cas, c'est ce que je veux dire. Est-ce que c'est une bonne chose que François Hollande reçoive Alexis Tsipras cet après-midi, ou est-ce que vous considérez que finalement on lui donne des gages? Mais non. Avant même que ça. Alors moi, je suis effaré par ce débat. Les Grecs ont choisi par qui ils voulaient être gouvernés. C'est la démocratie. Donc, nous devons respecter la démocratie et la souveraineté du peuple grec. Voilà. Bah bien sûr, pourquoi ne pas le recevoir? Non, j'ai pas dit le contraire. Il a été élu. Il est le représentant du peuple grec. On va pas recevoir le représentant du peuple grec. On peut exprimer des accords ou des désaccords, mais enfin, ce serait une très mauvaise manière vis-à-vis du peuple grec. Nous devons faire avec ceux que les citoyens choisissent pour les représenter. Voilà. Si cette affaire grecque pouvait faire réfléchir l'Europe et les Européens avant que la catastrophe devienne générale, ce serait mieux, parce qu'il y a peut-être un rapport entre ce qui s'est passé en Grèce, ce qui se passe dans le Doubs, ce qui va peut-être se passer en Espagne demain, la montée en Europe des populismes et des colères populaires. Peut-être faut-il se poser des questions, surtout sur les causes. Moi, je préférerais qu'on ait un débat vif sur les causes économiques, sociales, culturelles, identitaires, éventuellement religieuses de cette montée de violence et de radicalisation, plutôt que sur le front républicain qui n'apportera aucune réponse à ces problèmes. Henri Guénaud, donc notre invité ce matin, merci, passez la meilleure journée possible. Merci. Et bonne journée aussi à vous tous, chers camarades d'LCI. On va retrouver Sophie Paolini donc sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée donc.